As-tu oublié le Dieu qui t'a engendré? L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans par d'effrayantes calamités. Et il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure d'aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. » Sur Dan, il dit, « Dan est un jeu lion qui s'élance de Bazan. » Sur Nephtali, il dit, « Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. » Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, car qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de lourd. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et la épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Mort de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Cor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce soir. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué succède à Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul n'a pu lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit en main forte sur les yeux de tout Israël. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué prend le commandement. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commandez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Rabrache les espions. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions en leur disant, « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison,
car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et que la porte a dû se fermer de nuit. Ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et leur racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Israël traverse le Jourdain à pied sec. Josué s'était levé de bon matin, parti de Sittim avec les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs ou les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Et il y aura entre nous et Jordin une distance d'environ 2000 coudées. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Tout parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nom de l'écriture des enfants d'Israël, afin que cela se passe en éternité. Lorsque vos enfants demanderont un jour, qu'est-ce que signifie pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Circoncision de la nouvelle génération. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Conquête du pays, crise de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras assis pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Josué avait dit cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où vous vous direz, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, et il fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp, on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en ordre et se mirent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant les trompettes, tuaient l'arche de l'Éternel devant la mer. Ils firent une fois le tour de la ville. Le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, et l'heureux, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et puis le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, quand les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Et elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la ville arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé.
Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que, car si vous preniez de ce que vous avez dévoué par interdit, vous mettiez le temps d'Israël en interdit, et vous étiez le trou. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets de rein et de fer sont une contaction de l'Éternel, et encore une trésor de l'Éternel. Le peuple s'appelait, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris à la muraille, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun en soi, et car ils sont pétinés. 3000 hommes arrivent, environ, se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gendarmes. Les gendarmes tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebraïm, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre la terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Voici nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par Ron et Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends l'Éternel te troublera aujourd'hui, et qu'Israël te lapida. On le brûla au feu, et on le lapida. Et on éleva sur Achan un grand morceau de pierre, et l'Éternel regarda de l'Éternel de sa colère. Et quand on de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à celui au nom de la vallée d'Achan. Devant nous. Ils nous portent courir jusqu'à ce que les gens que nous vivons attirés dans la vie, car ils diront, vous fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la vie. Et l'Éternel notre Dieu la vivra en ce moment. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, et l'orthographe. Josué lui fit partir et aller se placer en embuscade entre Bethel et Aïe, à l'au-dessus d'un lac. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva dès du matin, passa le peuple en revue et marcha contre Aïe, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent en vue en face de la ville. Ils campèrent au nord d'Aïe, mais ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Aïe, à l'excédent de la ville. Après que tout le temps eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'excédent de la ville, Josué s'avança continuer au milieu de la vallée. Lorsque le roi Édaï vit cela, les gens d'Aïe se levèrent en maître de combattants et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combat. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la terre, et il ne savait pas qu'il y avait des vers de vie et l'embuscade de celui. Josué et tout Israël se mirent contre la tribu de Aïe, et s'enfuirent par le sud de Bethel. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur suite. Surtout dire Josué et tout Israël. Israël dans les terres, pas à la ville de Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et détruisirent la terre. L'Éternel dit à Josué, entends les rails de la terre de Dieu à la mer, car on est vers la ville et vers qui va vers la mer. Et sitôt ils virent en descendant sa mer, les hommes en embuscade sortirent vers ce grand nombre de Israël. Ils allaient faire dans la ville de la tribu en première. D'un œil, venant regarder vers le haut, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Les gens qui fuyaient dans les déserts se retournèrent contre ceux qui la poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, soit il y eut au total 10 000 personnes qui étaient là, hommes et femmes, enfants d'âge. Josué ne retira point sa main qui tenait le peuple, car ce que Dieu va faire, lui et tous les dieux dans l'entreprise. Seulement Israël gardait pour lui le bétail et les villages de ses villes, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aïe, et ainsi Azazel a monté de lui, qui fit enterrer Josué. Il fit pendre
à la voix, le roi d'Aïe, et il laissa jusqu'au cœur. Le soleil réduit leur menace, descend sur les bois, et les étoiles en train de Daike Fiedler.